Oh Mino! Ah non, t'as peur ou quoi? Oh là je me chie dessus. Salut les minots, on est sur Boko TV pour une nouvelle vidéo sur Prête-moi ta caisse. Prête-moi ta caisse en gros, on vient tester différentes voitures sur le circuit du Luc, le circuit du Var qui est dans le sud de la France. On est avec notre ami Mathias. Comment tu vas Mathias? Bah écoute, on est pas mal. On est bien, soleil dans le sud. Donc Mathias, il nous a ramené une petite voiture qui est juste derrière, qui se voit pas trop. Hein. Est-ce que tu as déjà regardé des vidéos Prête-moi ta caisse? Je les ai toutes regardées. Toutes regardées. Prenez exemple de Mathias, il les a toutes regardées. Dans quelle position tu penses qu'elle va être ta voiture? Alors, j'espère qu'on va être en dessous de la minute. Et j'espère aussi pas loin d'être en tête des non préparés. Ok, parce que la non préparée et la Porsche T3 RS, c'est compliqué quand Ça même. va être compliqué ce Okay. concours. D'ailleurs, je vous mets le classement juste maintenant pour que vous puissiez regarder juste avant le chrono. Donc un petit podium, ce serait pas mal. Ok. Ça dépend que de toi après. Hein. Mais moi j'essaie d'exploiter le maximum de chaque voiture. Bah écoute, on va se rapprocher de ta voiture. Alors on a ici une Chevrolet Camaro cabriolet. Ce papier n'est pas trop fait pour le circuit. ZL1, donc c'est la finition un peu sport. Carbone un peu là ici. Ouais, petit capot carbone qui est assez joli. Pourquoi cette voiture? Parce que moi, je voulais une voiture puissante déjà, pour me faire plaisir. Cabriolet, très important, parce qu'il fait beau dans le sud, on est bien et je vis dans une région magnifique et les bonnes odeurs et puis profiter quand je vais quelque part. Quand on a une voiture puissante cabriolet, on a une voiture qui a deux visages en fait. Si tu veux, on peut attaquer, se faire plaisir ou alors chill à mort. Tandis que quand on a des voitures vraiment qui vont fort, on a tout le temps envie d'attaquer. Ah là, ouais. si on décapote, on est chill, mais vraiment on met une petite musique qui va bien, calme. On profite. Et puis du coup aussi, vu que je suis en fauteuil, il me fallait une 4 places parce que du coup moi les places arrière me servent un peu de coffre parce que je trouve jamais une voiture cabriolet qui a assez de place dans le coffre pour mettre le fauteuil en entier. Et je voulais une voiture un petit peu décalée que tout le monde n'a pas, donc elle réunissait ces 4 critères et c'est pour ça qu'il y a ça aujourd'hui. T'as jamais roulé sur circuit? Jamais, et celle-là j'ai jamais poussé non plus. Ça va être la première fois que j'attaque un peu. Par contre la compétition, tu connais quand même. Ouais, alors la compétition sur 2 roues, moi ancien pilote de moto. It was a really great day and with so much support and everything went well. The day started good and then I just had to keep it till the end with no mistake and it's done. I won, so this is really awesome. Pour ça j'ai eu mon accident, du coup maintenant je me reconvertis un peu aux 4 roues avec le buggy. J'aimerais bien maintenant quand même faire mon objectif Dakar mais en 4 roues. Champion du monde quand même d'enduro. Hein. Il paraît. Non, c'est quand même incroyable. Avant ça j'ai une idée en tête mais on n'en parle pas pour l'instant, on la garde de côté. Si j'arrive à mettre ça en place, ça sortira sur les réseaux directement sans en parler. D'ailleurs, en parlant des réseaux, je vous mets son Instagram juste ici. N'hésitez pas à venir sur un peu les aventures et puis maintenant on va essayer ça. Ça c'est un moteur V8, 6 litres 2, 659 chevaux. 59, hein, c'est précis quand même, c'est pas 60. Ils auraient pu rajouter un cheval de plus. Écoute, ils sont modestes. Ok, bon avec ça je pense que ça va envoyer hein, quand même. C'est lourd un peu? 1 tonne 8. Un peu lourd. Un peu lourd. Ça va peut-être freiner un peu tôt. Qu'en freiner, ouais. Parce qu'il va commencer à piloter hein, et forcément il pilote un peu différemment. En effet. Mais il va nous expliquer ça et je crois que c'est en rapport avec ça. Parce que donc, moi ça là, je regardais ça tout à l'heure et j'ai pas compris Mino. Du coup ça c'est RD Adaptation. Ils sont basés à côté d'Aix-en-Provence et ils font tout ce qui est adaptation pour les PMR, donc les gens en fauteuil ou qui ont un handicap. Donc du coup évidemment vu que je suis para, que je suis touché ici, qu'en dessous j'ai ni sensibilité ni motricité, déjà j'ai pas beaucoup d'abdos, mais je peux pas me servir de mes jambes. Donc du coup je fais tout à la main. J'ai très envie de tester aussi. Et tu vas tester carrément. Je vais voir comment ça marche. Je sais pas si je vais être bien en accord avec les mains, le volant et tout, mais on va voir. On va faire un petit transfert dans la voiture. Moi j'ai beaucoup de spasmes, donc les jambes qui bougent toutes seules, qui me poussent en arrière, donc je prends mon temps. On place bien ses jambes, une main sur le siège, une main sur la porte. Faut être solide du haut du corps là quand même. Tac, ça c'est fait. Ok. Et après on place ses pieds. Donc là tu les croises. Je les croise comme ça parce que j'ai les jambes trop longues, sinon en fait si je les mets droit, je peux plus tourner. Je viens taper dans le volant. C'est sûr. Et il faut que je fasse attention du coup ce que je te disais tout à l'heure, que ce pied là il parte pas sous la pédale parce que sinon en bout de ligne droite là. Ah mais c'est vraiment vrai. Sinon tu vas pas comprendre. Ah c'est vrai. Ah bah oui parce que regarde si le pied il va là comme ça, j'appuie sur le frein. Ah oui, du coup c'est actif. Okay. Donc on va pas comprendre. T'es sûr que tu vas monter avec moi ou pas? Allez, je me mets à côté. Du coup, comment ça fonctionne? Alors du coup, pour commencer un frein mécanique, qui est Oui. celui-ci. Donc en fait c'est tout bête, il y a une tige qui va à la pédale. J'appuie et ça tu freine. appuies comme si tu appuies Voilà, avec comme si j'appuie avec mon pied. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est normalement les gens paraplégiques, ils ont un survolant électrique comme ça, qui conduisent comme ça. Et j'avais ça au début, et t'appuies avec les pouces comme ça et ça prend tout le volant. Okay. Donc déjà premièrement, c'est question esthétique, c'est pas joli, moi je suis pas trop fan. Et puis surtout, je trouve que c'est assez délicat de doser, c'est très on-off. Et là du coup, quand j'ai découvert ça, chez RD Adaptation, d'ailleurs mon petit Olivier, je te fais bien une bise, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi, qui me permet de me faire plaisir encore aujourd'hui. Donc du coup, je mets ce système comme ça, c'est une petite poignée avec un ressort qui fait que ça tient là. Et du coup, j'accélère comme un quad, une gâchette. Et ce qui fait que je peux accélérer en étant
étant au volant. Je peux accélérer en ayant la main là-bas. Je peux accélérer aussi là, je suis comme ça. J'ai toujours le pouce dessus en fait. Là, donc si tu restes bloqué, tu as 659 chevaux à bloc. Exactement. Mais non. Ça joue sur ça. Ça joue sur ça. Voilà. Ouais, du coup, parce qu'on lésine pas avec la sécurité, nous, et qu'on est très professionnel, et surtout parce que le monsieur à côté il a peur. Ouais, parce que si le pied il se barre sous le frein, Petit tender pour pas que le pied aille sous la pédale. Parce que là, sinon ça bloque après. Bon, bah je crois qu'on est bon. Frein à bord pour gauche 2 et 3, attention, putain les freins. Non, non. Ça va dodo. Là, les trajectoires, t'as pu regarder un peu, vu que t'as regardé toutes les vidéos. J'ai et regardé les vidéos, ouais. Là. C'est que là, ouais, faut serrer plus. tout. Ouais, Faut serrer plus là pour sortir là. ouais, exactement. Soleil dans la gueule. Ouais. J'avais dit de prendre les lunettes de soleil. Il m'écoute pas. Droite rapide, un peu en aveugle, avec le soleil en pleine face. Petit frein, bien stylé, la bonne petite axelle. Putain, mais ça doit pas être évident de rouler. Ah, c'est pas évident. Putain, c'est impressionnant. Elle marche bien, non? Est-ce que tu t'attendais à ça ou pas? Franchement, non, mais même toi, je pensais pas que tu conduises comme ça. J'ai jamais conduit de ma vie donc. Arrête. C'est le mec qui me dit jamais conduit. J'ai jamais été vite de ma vie sur route. Moi, la première voiture que j'ai eue, c'est un Vito que mon père avait acheté. Donc c'était pas ma voiture, j'en prenais soin. J'ai jamais fait de drift, j'ai jamais fait de donuts, j'ai jamais rien fait de ma vie en bagnole. Et après, quand j'ai pu m'acheter une voiture 5 ans plus tard, j'ai acheté un Dodge Ram. Donc c'est pas fait pour faire le con. Donc en fait, j'ai jamais fait le con. Là, franchement, c'est pas mal. Hein. Et les freins, tu sens que ça freine bien toujours. Ouais. Oh Mino, Ah ouais, non, t'as mais là- peur ou quoi? Oh, là, je me chie dessus. On est bien là. Oh putain. Ah le mec, il se chie complet. Ah, mais tu roules bien en vrai, putain. Ah, je commence à prendre plaisir là. Ah non, c'est pas mal, hein, vraiment. Oh putain. Lettrage, on est bon, non? Bah, l'étrage, on est bien. Hein. Oh, il prend les vibreurs et tout en sortie. Franchement, c'est pas mal. Hein. Non, mais Je sans sais déconner, tu roules Bah, bien. par contre, du coup, tu auras besoin d'un homme fort. Vu qu'on n'a pas le fauteuil, il faut que tu me portes. Oh putain, merde. Eh, y a pas le choix, Mino. Allez, la mariée, quoi. Tu sais, il y a le prince Charles et puis il y a le prince Mathias. Regarde, fais coucou à la caméra. Comme il est beau gosse. Attends, mais là, je suis baisé. Non, non, comme ça, tu me mets le cul dedans. Ah. Voilà. Voilà, ça se fait bien, non? Et on est parti. Putain, mais là, on est vraiment kéblo, là. Parce que là, je suis vraiment petit, moi. Parce que là, il y a eu un petit souci, une petite galère avant de venir. Bah, en fait, en prenant la voiture hier, elle démarrait pas. Et du coup, on a dû changer la batterie. J'ai fait 2 heures de route. Ensuite, un mécano qui est venu la monter parce que le système il est quand même assez mal fait. Quand il n'y a plus de batterie, la voiture est dans le coffre en fait. Et le coffre il est électrique. Donc, du coup, quand il n'y a plus de batterie, le coffre s'ouvre pas. Comment on fait pour changer la batterie? C'est le chat qui se mord la queue. Un pote garagiste qui est venu. Rocco, je te remercie beaucoup d'ailleurs d'être passé hier à 19h30 le soir pour me changer la batterie. Mais du coup, depuis, le siège fonctionne plus. Par contre, le siège conducteur fonctionne plus. Donc, il peut pas régler. Et vu qu'il est petit, le pauvre. Ah, c'est les pieds de voiture, ça c'est des faibles. Je suis obligé de conduire allongé, quoi. Bon, c'est pas grave. Là, il est déconnecté, non? Ouais. Eh coucou. Ah c'est bon là. Ah tu restes bien inter par rapport à moi là. Un peu plus, c'est parce que je vois plus rien. Elle met des petits coups. Ouais elle marche mal là non? Ouais, c'est bizarre, t'as vu? Ah non là elle marchait pas là. Elle met des petits coups. Ah j'ai bien entendu t'inquiète pas. Elle déconne, hein. Ah, elle déconne complet là. Par contre, elle tient bien quand même. Hein. Non mais on croit que c'est une merde mais moi je suis persuadé que c'est pas une merde. Et t'imagines qu'elle est en cabriolet. Donc ça veut dire que la même en coupé elle est bien plus rigide et elle est plus sport encore. Ça marche pas là. C'est bizarre, hein. Viens la laisse refroidir, on coupe le moteur un peu, faire un tour de décélération. Ouais, parce qu'elle accélère pas trop là. Non non ça accélère pas comme normal là. Ah ça me tord les balles tout ça. Est-ce que ça serait un DNF ou pas? DNF? DNF. Ah non pas du tout, moi, j'aime pas ça les DNF. On va laisser refroidir un peu. On va essayer de refroidir. Ouais, on va voir parce que là, ça marchait pas comme ça devait. Non non non. Qu'est-ce qu'il en dit le châssis là? Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Pas mal hein? Bon, tu sens que c'est un peu lourd quand même, léger, normal, mais ça tient vraiment. C'est le moment de tester le frein comme ça en poussant et l'axel à la gâchette style PlayStation 5 ou 4. Donc là, on passe ça comme ça. Ah, mais du coup, ça, je peux croiser alors. Ouais. Oh putain. Eh ouais mec, Ah bienvenue dans la peau d'un handicapé. Ok, oh merde. On est parti, donc je lâche le frein, j'appuie sur ma petite gâchette Et c'est parti. et j'ai les... Comme avec les pieds. et j'ai les pieds croisés. Ah ouais ça va faire bizarre là. Attends, ah oui, je peux utiliser à ma gauche. Alors les premières impressions? C'est chaud, hein, mais franchement, ça se fait. Hein. Enfin, je sais pas. C'est incroyable. Ah ouais, je freine fort par contre. Ah ouais, je suis pas encore calé au niveau du frein. Ouais ça met des à-coups t'as vu? Enfin c'est plus difficile de doser les freins par contre qu'avec le pied. Par contre, là, le fait que je sois petit, c'est pas grave. Ouais du coup. Ah, c'est incroyable. Oh, oh putain. Est-ce que c'est fun?
Ah, franchement, ouais, c'est un autre style. Hein. Wow. Ça fait travailler la tronche là pour Xavier. Exactement. C'est un bon exercice pour Xavier. Putain, j'ai accéléré en même temps. Ah oui, parce que si tu freines et que tu accélères en même temps, le frein prend le dessus. Des fois, normalement. putain. Enfin, si tu freines et que tu commences à accélérer en ayant encore un peu le frein, je crois que ça l'empêche. Ça annule, parce que là, c'est essayer d'accélérer avec la Exactement. caisse. Faut que tu relâches bien ton frein avant d'avoir. Ok, avant de reprendre. C'est une sécurité. Ok, gros frein. Ça va, t'es serein quand même? Parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Franchement, Et tu vois que je gère quand même. Là. je sais pas si tu gères aussi bien que moi par contre. C'est le mec qui se la pète là. Ah, tu rigoles ou quoi? Tu vas aussi vite que moi largement là. Largement, ouais. Mais non. Bien sûr que si, tu rigoles ou quoi? Bon, là, t'es bien inter là, par rapport à moi. Bon, on essaie de la faire refroidir. Ouais, mais non, c'est pas mal. J'ai kiffé quand même. Et puis comme ça, avec ce système-là, ça perturbe quand même pas mal. Hein. Faut s'habituer. Mais après, ça se fait. Ça se fait. Honnêtement, si tu le pratiques tous les jours, ça peut être pas mal en vrai, je pense. En tout cas, je suis bien content de pouvoir conduire des voitures encore grâce à ça. Ah, mais ça, c'est un système vraiment top. Allez, quand tu veux. Propre. Allez, pourvu qu'elle finisse le tour. Wouhou! Un peu lourd dans le virage là. Hein. Il a pas marché. Il est loin. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, vas-y. Une minute 83, punaise. Pas top, hein? Pas ouf, hein. J'espère qu'on va être en dessous de la minute. Je sais pas si elle est en pleine puissance, honnêtement. Je pense pas. La dernière ligne droite, je pense pas. Mais même dès le début, il n'y a pas de. Normalement, elle doit décrocher plus que ça quand tu accélères. Je sens pas si 50 chevaux. Tout à l'heure, quand tu avais roulé, elle avait l'impression de marcher bien. Ouais. Ah, tout à l'heure, marcher comme normal, comme j'ai l'habitude. Tu sais, ça m'était déjà. Même toi, t'as dit putain, ça marche bien, t'as vu? Là, on n'a pas cette sensation de se dire putain, ça marche bien. Le tour chrono. Ah putain, je suis deg. Quand t'es pas performant, il faut être stylé au moins. C'est minimum. Ça va être le mot du Et jour. on a raté le coucher de soleil, regarde, on est en train de le rater en plus. La phrase du jour. La phrase du jour. On raterait pas le coucher de soleil là? Si, on est en train de le rater, putain, aujourd'hui on a tout raté. Ça me tend. Ça me tend. Bon, te tends pas trop, hein, parce que je suis Ah, ça m'a tendu là! Ah putain! Ah Se calme, Mine. Ouh Il est tendu, ça y est, il est tendu. Là, on a un petit bout de coucher de soleil, là, un petit. Un peu. Ah, je passe à fond, je passe à fond. Oh C'est bon ça. Bah quoi? Depuis que tu m'avais piloté, là, tu pilotes mieux. Hein. Bah, on essaie d'apprendre. Hein. Mais c'est surtout que j'ai jamais roulé du tout, donc plus je fais des tours, plus je progresse en fait. Mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup. Ouais, forcément. Tu vois en fait, tu vois ce qui. Tu ressens, tu vois et tu ressens. Et là, tu vois, tu sens ou pas, ça marche moins bien là. Ah, ça marche moins bien, c'est clair. Voilà, il fait beau. Mais regarde, on on est pas bien là en mode chill, regarde. Ah là, on est bien. On se met Ah, la petite musique après là. Non mais attends, j'ai l'impression qu'il veut me choper là. Fais gaffe. Non, je pense que t'as. Non. Bon, mais top. Bon, ben voilà, écoute, ça c'est fait. C'est régalé quand même. J'ai passé un bon moment, c'était vraiment. Bon les minots, je suis un peu embêté. Et moi donc? Franchement la caisse, j'ai vraiment kiffé à rouler, vraiment saine et tout, honnêtement je m'y attendais pas. Mais du coup il manquait quelques chevaux, voire beaucoup de chevaux. En fait ça allait en se dégradant. Bah ça me rappelle un peu la Tesla. Ah non, ça on coupe au montage, ça c'est interdit. On ne compare, non, on compare rien à la Tesla. Dans tous les cas, on a fait 1 minute 87. Mais on sait que ça reflète pas réellement du tout la performance de la voiture parce qu'il manquait vraiment des chevaux. On sait pas pourquoi ça allait en se dégradant à chaque fois. On va mettre un petit TKO parce que voilà, c'est un chaos technique, on va dire, du véhicule. Je m'embête aussi parce que, bon, on a passé une super journée par contre. Très bonne journée. Très bonne journée. Il manque le petit plus de ce qu'il mange jamais, le chrono. Le chrono, exactement. Et ça laisse un petit goût inachevé. J'aimerais bien avoir ta petite réaction un peu à côté, ce que tu as pu voir, ressentir quand tu étais à côté et ce qui t'a permis un peu de progresser parce qu'on a vu à la fin que tu roulais un peu plus vite encore. Bah écoute, moi j'étais aussi venu pour ça, pour rouler sur piste la première fois avec une sportive de ma vie et prendre un peu de sensations. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, on n'a pas beaucoup roulé finalement, mais chaque tour j'avais l'impression de comprendre des choses et le petit conseil au bon moment, tiens, prends un peu plus le vibreur là et tac, et je ressens de suite. Et d'être à côté de toi, on apprend beaucoup aussi. C'est hyper
enrichissant et j'ai passé un super moment. Mais moi aussi. Maintenant, j'ai une petite question pour toi aussi. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti en conduisant le système? Franchement, c'est assez intuitif. Enfin, intuitif. C'est pas intuitif, mais disons que je m'y fais assez rapidement. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps chez 3D Perform et que du coup, tout ce qui est ordinateur, couleur, son, enfin, je m'adapte à beaucoup de choses rapidement. Ouais. Après, forcément, je suis plus à l'aise avec les pédales. Mais en tout cas, ça se fait bien, quoi. Et c'est un très bon système pour conduire et même piloter. Donc, vraiment agréable. Puis moi, je pense qu'on peut conclure là-dessus parce que voilà, ça a été une super journée. Si vous avez kiffé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, petit commentaire de la prochaine voiture que vous voulez voir sur le circuit. On va essayer de trouver une voiture qui descend sous la minute. Et bien évidemment, allez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour tout simplement voir les autres vidéos qui arrivent prochainement sur la chaîne. Et on vous dit à bientôt les minots.